Hello les illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode du petit podcast. C'est le début du mois de Noël, c'est peut-être le retour de la neige. Pour fêter cette période qu'on chérit tant, je vais vous parler ni plus ni moins d'un péplum. Voilà, je vais vous parler d'un genre cinématographique extrêmement éloigné de l'univers de Noël. Pourquoi me diriez-vous ? Eh bien parce que je suis un casseur d'ambiance, voilà. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Pour ceux ou celles qui découvriraient le petit podcast avec cet épisode, pour rappel, le petit podcast, c'est chaque lundi à 18h et ça dure la grande partie du temps, moins de 15 minutes. De quoi vous donner envie ou non de découvrir à la suite de l'écoute de ce podcast un long métrage ou une série durant votre soirée. Sur ce, nous pouvons passer à notre sujet cinématographique du jour, à savoir Jason et les Argonautes, sorti en décembre 1963 durant 1h44 et appartenant au genre de l'action, de l'aventure ainsi que du péplum. Le long métrage est réalisé par Don Chaffee, scénarisé par Beverly Cross et Jan Reed, et dans le rôle principal, à savoir le rôle de Jason, nous retrouvons Todd Armstrong. Et voici ce que le film nous raconte. Pour retrouver son trône de Thessalie, Jason doit conquérir la Toison d'Or. Il embarque à bord de l'Argo avec les Argonautes, hardis guerriers et marins, afin d'atteindre le royaume de Colchide, là où se trouve la dépouille du bélier magique. One man defying a universe of mortal and immortal danger. Jason et les Argonautes est un long métrage que j'ai découvert assez par hasard, puisque la semaine dernière, j'ai eu une envie subite de découvrir plusieurs péplums, genre cinématographique extrêmement connu, ayant beaucoup compté, mais que je ne connaissais alors que trop peu. C'est ainsi que j'ai décidé de regarder Jason et les Argonautes, Le choc des titans, La terre des pharaons, ainsi qu'Ulysse. 4 péplums qui m'ont intrigué de par leur accessibilité, notamment en termes de durée, 1h30 ou 2h, sachant que les grands péplums extrêmement connus et appréciés, généralement, ils titillent les 3h, voire les 4h. Et 3h ou 4h, ça prend du temps dans une journée, mes amis. Je vous apprends rien. Parmi ces 4 péplums, j'ai donc choisi d'aborder aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du petit podcast, Jason et les Argonautes. Pourquoi ? Premièrement, parce que c'est celui que j'ai le plus apprécié. Et deuxièmement, parce que c'est sûrement le plus important des 4 en termes d'apport cinématographique. Tout d'abord, pour ceux ou celles qui sont férus du traitement de la couleur au cinéma, il faut savoir que Jason et les Argonautes est en Eastman Color, moins connu que le fameux Technicolor, mais de par son côté moins coûteux que le Technicolor, il a quand même sacrément séduit, puisqu'il a été utilisé de nombreuses fois pour des longs métrages durant les années 50. Au-delà d'être moins coûteux, c'est également un procédé de reproduction de la couleur plus léger, lancé par Kodak et imité de Lag-Fa-Color. Voilà, ça c'était le petit point Wikipédia. Dans le dernier épisode, il n'y en avait pas. Ça m'avait trop manqué et je suis sûr que ça vous a manqué à vous aussi. N'est-ce pas ? Hein ? N'est-ce pas ? Plus sérieusement, pourquoi je vous parle de tout ça ? Eh bien parce que même si effectivement le Technicolor n'a pas été utilisé pour Jason et les Argonautes, alors qu'il était très apprécié, le film n'a rien à lui envier. Tellement encore aujourd'hui, dans sa plastique, il est extrêmement convaincant dans ses couleurs, dans ses lumières, dans ses contrastes, tellement il y a en permanence dans l'image de cette œuvre une matière sincèrement saisissante, donnant un sacré cachet relevant purement du fantastique, du merveilleux, du mystérieux à ce monde parfaitement irréel qui nous est dépeint pendant un petit peu plus d'1h30. Là est notamment la force des anciens péplums, des anciens gros films aux grandes fresques parlant du fantastique, explorant le fantastique. On n'était pas encore dans cette démarche visuelle que je trouve de plus en plus absurde, notamment pour certains films, cette démarche visuelle qui consiste à rendre le tout réaliste. Concernant ce point-là, les effets spéciaux désormais cultes du long métrage, réalisés par le légendaire Ray Harryhausen, sont très intéressants dans ce qu'ils racontent également, car eux aussi, en aucun cas, ne vont vouloir trouver un aspect réaliste aux yeux des spectateurs. Tout ce qu'ils vont vouloir trouver est un sens, une tangibilité, une intégration
à la matière visuelle développée de A à Z dans le long métrage. Matière visuelle, dont j'ai parlé un petit peu plus haut, qui se veut complètement fantaisiste, détachée de notre réalité. L'important pour nous, spectateurs, quand on se retrouve face à ces multiples créatures merveilleusement bien animées et détaillées par Ray Harryhausen et ses équipes, n'est pas qu'elles fonctionnent par rapport au code de notre réel. L'important, c'est qu'elles fonctionnent par rapport au code de l'imaginaire qui a été construit et capté par la pellicule dans ce film. Je ne souhaite pas paraphraser, mais je vais dire que l'important, ce n'est pas que nous, spectateurs, on soit impressionnés et terrifiés par ces créatures. L'important, c'est que on comprenne pourquoi, dans la diégèse de ce film, ces créatures, avec leur aspect spécifique, impressionnent et terrorisent les personnages que nous sommes en train de suivre. Je sais pas si vous comprenez la nuance. Moi-même, je commence à douter de ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, c'est ça qui permet au film de toujours aussi bien fonctionner et qui permet à beaucoup d'autres films de cette époque de toujours aussi bien fonctionner. C'est que avant de se soucier de fonctionner par rapport à nous, ils fonctionnent par rapport à eux-mêmes, ce qui nous permet également d'être véritablement impactés par le destin de certains personnages, d'être à fond dans leur quête de A à Z. Caught in the clutches of the towering bronze giant Talos. À la rigueur, là où le film n'a pas réussi à bien vieillir, c'est dans sa narration, qui peine véritablement à se renouveler, car on est dans un schéma, tout simplement, qui se répète, et finit par sacrément tourner en rond. C'est un défaut que j'ai également retrouvé durant le visionnage d'Ulysse avec Kirk Douglas, ce qui ne m'a pas empêché, comme avec Jason et les Argonautes, d'apprécier le long métrage. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous en parler un jour si ça vous intéresse. Sinon, pour revenir à Jason et les Argonautes, ce qui est également très appréciable, c'est qu'on va avoir le droit à un travail assez constant sur le gigantisme, très soigné, qui va permettre, plus on avance dans le récit, de libérer pleine puissance la grandeur de cet univers, ainsi que son côté épique. Le tout mêlé habilement à un travail d'écriture sur les personnages composant cet équipage assez exemplaire, plein de nuances, plein de doutes, plein de retournements de situation, ce qui de une nous permet d'encore plus nous attacher à ces personnages, et de deux nous permet, comme les personnages, de nous poser des questions sur le héros que nous sommes en train de suivre, sur ses agissements. Sont-ils si positifs, si négatifs? Il y a constamment des oppositions de points de vue. Je trouve que c'est une grande force du long métrage, car à chaque fois c'est pertinent. The Argonauts, battling Vulture's Harpies. Et puis j'y reviens, mais ces fameux effets spéciaux, de par la technique de l'animation en volume, encore aujourd'hui, le travail de Ray Harryhausen et ses équipes est véritablement passionnant à admirer, à étudier dans sa profonde tangibilité avec l'univers mis en place. C'est des effets spéciaux qui ont été révolutionnaires à l'époque et je comprends pourquoi. Je suis sûr que si vous voyez Jason et les Argonautes, vous comprendrez pourquoi également. D'ailleurs, c'en est tout pour cette analyse de Jason et les Argonautes. Premièrement, évidemment, je vous invite à le découvrir le plus tôt possible. Peut-être que vous accrocherez pas à l'univers, aux personnages, mais il y a une telle substance cinématographique unique dans ce long métrage que c'est obligé que vous en ressortez marqué. Deuxièmement, cet épisode du petit podcast était bien plus court qu'à l'accoutumée. La raison est que je suis actuellement en Irlande et que j'ai mon PC portable pour monter ce fameux nouvel épisode. Et que ce PC portable est bien moins puissant que le PC que j'ai en France. Donc, j'essaye de réduire le temps des épisodes de podcast ou des vidéos que je fais généralement sur ce PC portable quand je suis en Irlande. Rassurez-vous, l'épisode de lundi prochain possédera une durée plus habituelle. Et enfin, troisièmement, si cet épisode vous a plu, intéressé et diverti, eh bien n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. J'avoue que ça fait toujours plaisir. Tous mes réseaux sont en description, notamment mon Letterboxd. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, peut-être du Péplum ou du Claude Chabrol. En ce moment, je regarde beaucoup de Claude Chabrol et c'est vraiment super. Donc peut-être que je vous en parlerai dans un futur épisode du petit podcast. Allez, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut!